Allô? Donc, si tu es rendu ici, ça veut dire que tu as fait tous les tests d'auto-observation. Euh, Puis, on va analyser ensemble qu'est-ce que ça dit tes résultats. Donc, on va commencer avec le premier mouvement, le mouvement de respiration. Ici dans ce test-là, on voulait respirer de façon naturelle puis voir où va l'air. Donc, qu'est-ce qui bouge? Le bas du ventre, le haut du ventre, les côtes, la poitrine ou les épaules, ou toutes ces réponses, hein, parce qu'il peut y avoir plusieurs réponses. Euh, Idéalement, on veut avoir un mouvement du ventre. C'est signe que le diaphragme fait son travail. Donc, idéalement, le ventre devrait gonfler à l'inspiration et dégonfler à l'expiration. Fait que ça, c'est intéressant aussi de voir c'est à quel moment que le ventre gonfle ou dégonfle. Des fois, on a une respiration qui est inversée. Euh, Puis ça, c'est super pertinent de l'adresser. Fait que, petite observation supplémentaire à faire. Ensuite de ça, les côtes devraient être capables de bouger. Surtout si vous prenez une grande respiration, là, les côtes, on veut qu'ils bougent. Puis au niveau de la poitrine, puis des épaules, en fait, le haut de la cage thoracique, ces muscles-là, en fait, ce mouvement-là, ici, on devrait le solliciter juste quand on fait des gros efforts de respiration. Par exemple, si vous êtes essoufflé, vous êtes en train de faire un sport, une activité physique, vous êtes très essoufflé, là, on veut qu'il y ait de l'air qui est jusqu'en haut. Si, par exemple, vous faites une crise d'asthme, c'est normal qu'il y ait de l'air qui soit pris aussi à ce niveau-là. Par contre, dans une respiration au repos, il ne devrait pas avoir de respiration ici. Fait que, petite observation intéressante à faire. Ensuite de ça, gonfler un ballon, où j'avais dit aussi qu'on pouvait faire le test de tousser. Puis on veut voir si le ventre gonfle, il entre ou il reste pareil. Puis le plancher pelvien, est-ce qu'il monte, il descend ou il n'y a pas de changement, ou encore il n'y a pas de sensation dans le plancher pelvien. Idéalement, le ventre va entrer et le plancher pelvien va monter quand tu vas souffler dans le ballon ou quand tu vas tousser. Donc, c'est ça pour les deux premiers tests. C'est l'idéal. Fait que si jamais tu as des résultats qui correspondent à l'idéal que je viens de te nommer, tant mieux. Ça va aller plus vite dans tes exercices de respiration puis de core. Puis si jamais tu n'as pas tout à fait ces résultats-là, tu peux essayer de refaire le test, mais en ayant ça en tête. Fait que ça devient un exercice super intéressant, là, ces tests-là. Puis d'engager en fait le core en même temps. Prochaine feuille, flexion de hanche sur le dos. Donc celui-là, c'est le test où on était couché complètement sur le dos, puis on décolle une jambe en gardant le genou déplié. Donc, est-ce qu'il y a une jambe qui semble plus lourde que l'autre? Quand la jambe est plus lourde d'un côté que l'autre, ça veut dire qu'il y a une différence d'efficacité de contraction des exercices d'abdominaux, des exercices stabilisateurs à gauche puis à droite. Si c'était ton cas, restez de faire le test en engageant ton core. Une fois que tu vas avoir fait les modules sur le core, essaie de refaire ces exercices-là, mais en l'engageant, voir si ta jambe qui te semblait lourde te paraît moins lourde maintenant en contractant ton core. Souvent, ça fait ça. D'ailleurs, quand il y a une douleur dans le bas du dos, quand tu lèves la jambe, le fait de contracter le core en même temps, ça va souvent diminuer, voire enlever complètement la douleur. Fait que si c'est ton cas, ça veut dire qu'il faut que tu travailles ton core pour avoir moins de douleur au dos. Ensuite de ça, mon bassin tourne. Idéalement, le bassin ne va pas tourner. Le bassin va rester très droit. Fait que là, c'est encore une question d'efficacité des muscles stabilisateurs. Mon ventre gonfle. Donc, idéalement, le ventre ne va pas gonfler, voire il va rentrer ou rester plat, idéalement. Mon dos creuse. Fait qu'idéalement, le dos ne va pas creuser. Il va rester stable. Et je bloque mon souffle
Donc, évidemment, et idéalement, vous ne bloquez pas votre souffle. Donc, c'est des super observations à faire. Donc, en fait, si vous avez coché une des cases, ça veut dire qu'il y a des petites choses à travailler de ce côté-là. Ensuite de ça, extension de hanche sur le ventre. Bon, même chose. Est-ce qu'il y a une jambe qui est plus lourde que l'autre? Le bassin tourne, le dos creuse, je bloque mon souffle. Donc, même principe que lors des tests numéro 3, idéalement, tu devrais avoir coché aucune case dans tes observations. Ensuite de ça, multifide. Je sens la contraction à droite. Je sens la contraction à gauche. Je ne sens rien du tout. OK? C'est possible que vous sentez la contraction juste d'un côté. C'est possible que vous sentez de aucun des deux côtés. Des fois, c'est parce que vous n'êtes pas à la bonne place. Puis des fois, c'est parce qu'il ne se contracte pas. Donc, idéalement, vous avez coché « Je sens la contraction à droite » et « Je sens la contraction à gauche » dans le meilleur des mondes. Sinon, c'est une des choses qu'on va travailler dans les exercices d'abdominaux. Ensuite de ça, dernier test, le test du squat, donc qui est un mouvement qui est plus fonctionnel, ou squat, ou même tu pourrais t'asseoir puis te relever d'une chaise. Mon ventre gonfle. Idéalement, le ventre gonfle pas. OK, ça c'est signe que le transverse, il se contracte pas et on soupçonne que le plancher pelvien non plus. Mon ventre entre. Ça, c'est dans le meilleur des mondes ou encore il va rester plat. Mon plancher pelvien monte. Il se contracte. Ça, c'est dans le meilleur des mondes. Idéalement, on veut avoir cette case-là. Mon plancher pelvien descend. Ça veut dire que tu pousses dans ton plancher pelvien quand tu utilises tes jambes, quand tu forces. Fait que ça, c'est une des choses qu'on va devoir travailler si tu l'as coché. Ensuite de ça, je suis capable de relâcher mon plancher pelvien en bas du squat. Parce que oui, on veut aussi être capable de relâcher le plancher pelvien. Puis le squat profond, c'est une des positions dans lesquelles c'est intéressant de travailler le relâchement du plancher pelvien s'il y a tendance à être raide ton plancher pelvien. Fait qu'idéalement, tu dois être capable de le relâcher, mais aussi de le contracter. Donc, idéalement, c'est ça, tu es capable de le contracter. Et finalement, je bloque mon souffle. Donc, évidemment, idéalement, on n'a pas besoin de bloquer notre souffle parce qu'on a un bon core qui stabilise bien notre colonne vertébrale. On n'a pas besoin de bloquer le souffle. Donc, si tu as coché « je bloque mon souffle », ça sera une des choses qu'on aura à travailler. Fait que si jamais vous avez des questions, je le dis souvent, mais si vous avez des questions par rapport à ça, n'hésitez pas à me les poser, ça va me faire plaisir. Puis je m'attends à avoir des questions par rapport à ça parce que c'est comment je peux dire? C'est touché, le core. Tu sais, ça se passe en profondeur. C'est pas évident comme quand on contracte un biceps, tu sais. Quand tu contractes ton biceps, c'est évident qu'il se contracte. Il y a un mouvement qui se produit, le muscle gonfle, tu le sens dans ton muscle. Mais là, ça se passe plus en profondeur, puis c'est moins évident. Fait que si tu as des questions par rapport aux tests ou éventuellement par rapport aux exercices, n'hésite pas, ça va me faire plaisir. Donc, tu as bien complété ton test. Tu connais maintenant qu'est-ce que tes résultats veulent dire. Dans quelques semaines, on refera le test et là, ça va être intéressant de voir la progression. Donc, la prochaine étape pour toi, c'est de regarder les exercices de respiration parce que c'est la première étape pour travailler l'efficacité du corps. Fait que je te laisse là-dessus. Bonne respiration!